Madame, Monsieur, bonjour. La semaine dernière, le ministère de l'Économie et des Finances et le gendarme de la Bourse sont passés à la vitesse supérieure en ce qui concerne les produits de placement financier. Ils ont en effet lancé les organismes de placement collectif immobilier, communément abrégés au PCI. Ce lancement intervient 3 ans après l'adoption de la loi relative à ces organismes. Et selon le ministre de l'Économie et des Finances, le potentiel de ces OPCI est estimé à environ 200 milliards de dirhams, une manne donc considérable et surtout un nouveau souffle pour le marché des capitaux ainsi que celui de l'immobilier au Maroc. Pour tout comprendre à ces OPCI, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux, Nazar Hayat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Média 1 TV. Alors, les OPCI, qu'est-ce que c'est ? Alors, les OPCI sont des instruments, des instruments financiers dont l'objectif est d'investir donc, dans de l'immobilier professionnel, donc à usage locatif. Très bien. Donc plutôt que, si on veut faire le parallèle avec les OPCVM, qui étaient plus connus, SICAV, FCP, plutôt donc que d'investir dans des actions, des obligations, là pour le coup, ces fonds vont investir donc, dans des actifs immobiliers professionnels, donc à usage locatif. À usage locatif. Et quels sont les avantages, justement, c'est une forme d'épargne finalement. Quels sont les avantages pour les épargnants, n'est-ce pas, qui souscrivent à ces OPCI, mais aussi pour les investisseurs? Alors d'abord pour les épargnants et les investisseurs, on va entendre la différence. Les épargnants, quand on pense épargnant, on pense épargnant individuel, donc votre épargne pour après acheter une maison, payer les études de vos enfants ou préparer votre retraite. Et puis les investisseurs qui sont plutôt les investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, caisses de retraite, fonds d'investissement et autres. Donc d'abord, c'est une nouvelle classe d'actifs financiers. Donc ça va permettre donc une nouvelle classe d'actifs financiers, un nouveau donc produit de placement qui, à mon sens, répond d'abord à beaucoup d'attentes, à la fois l'attente des épargnants pour lesquels non seulement c'est un nouveau produit, donc ça va leur permettre une diversification, mais culturellement, c'est quand même le foncier, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Absolument. Et donc l'épargnant peut davantage se projeter dans ce que cet OPCI va faire. Donc il va détenir des immeubles ou voilà, des bureaux à usage locatif, et c'est à la fois la valeur de ces actifs plus donc le rendement qu'ils donnent qui vont faire donc la valorisation de cet actif. Donc c'est l'attente donc pour diversifier d'un nouveau produit et puis finalement investir dans l'immobilier, mais accessible à tous, parce que nous n'avons pas encore agréé des OPCI, donc nous ne savons pas quelles sont les valeurs liquidatives que vont proposer les sociétés de gestion. Mais on a regardé en Europe, on a des OPCI dont une part peut être autour de 100 €, 120 €, donc une part. Donc peut-être avec une petite épargne, vous vous retrouvez donc actionnaire d'un certain nombre donc d'immeubles, bien entendu. Et justement, c'est accessible finalement pour monsieur tout le monde. Oui, il va y avoir deux catégories d'OPCI. Il y aura des OPCI grand public, donc ils vont être distribués donc à la masse, à toutes les personnes, tous les épargnants qui souhaiteraient. Et puis il y aura des OPCI plutôt dédiés donc à des investisseurs institutionnels. Donc les règles de gestion, les règles prudentielles vont être différentes, bien sûr, parce qu'il s'agit quand même d'adapter chaque produit à la catégorie d'investisseurs en face. Très bien. Alors, on le sait, aujourd'hui, le marché de l'immobilier, un peu comme celui du marché des capitaux, est un peu instable ces dernières années au Maroc. Est-ce que vous pensez que le fait d'y introduire ce genre de placement va revigorer, redynamiser ces deux marchés? Et comment? Alors d'abord, vous l'avez très justement rappelé au début, la loi a été promulguée en août 2016, nous sommes donc en juin 2019 et nous arrivons seulement au bout des textes d'application, arrêtés et circulaires régissant donc ce nouveau marché. Dire que nous avons entre donc ministère des Finances, secrétariat général du gouvernement, nous-mêmes, avec l'autorité marocaine du marché des capitaux, et puis tout l'écosystème, pris toutes les mesures pour
pour que le développement de ces produits-là se fasse dans un cadre sécurisé. Alors l'impact sur le marché de l'immobilier, d'abord ça va être l'impact sur le marché de l'immobilier professionnel à usage locatif. Il va quand même y apporter, d'abord, nous l'espérons, un certain nombre donc, de nouvelles transactions. Vous avez parlé du chiffre qui a été donc, annoncé par le ministre de l'Économie et des Finances de 200 milliards de dirhams d'actifs. Ça, certaines études ont évalué donc, la valeur du potentiel du marché et uniquement des bureaux. C'est-à-dire des bureaux qui existent aujourd'hui, qui pourraient être donc, des immeubles à usage de bureaux, qui pourraient être demain qui sont éligibles donc, à ce genre d'OPCI et qui pourraient être acquis par ces OPCI. Donc, nous espérons qu'il y ait des transactions. Ces transactions vont être quand même plus transparentes, puisque aujourd'hui, ces OPCI-là doivent être évalués au moins à cadence semestrielle par 2 évaluateurs immobiliers indépendants et agréés. Et là, c'est vraiment, on a été plus loin que pas mal de pays développés. Nous avons choisi que ces évaluateurs immobiliers soient agréés. Ils sont agréés par le ministre de l'Économie et des Finances, après avis d'une commission consultative où siègent donc le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Habitat, Banque El Maghreb, l'autorité marocaine du marché des capitaux et l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Donc on va s'assurer par là que les évaluations reflètent donc le juste prix, la juste valeur de ces actifs immobiliers. Donc déjà, ça va apporter plus de dynamique, de la transparence, puisqu'en plus, il y a un rapport qui va être porté donc qui est à la disposition donc, des investisseurs, le rapport de ces évaluations donc, sera porté à la connaissance donc, de tous les investisseurs de ces OPCI. Et sachant que ce n'est que le début, parce que les actifs éligibles, je pense qu'au début, peut-être, parce qu'il faut prendre un peu ces marques, hein, ne serait-ce que pour les nouvelles sociétés de gestion d'OPCI, pour attirer aussi les investisseurs, probablement que le début va aller vers les bureaux, vers les immeubles à location à usage de bureaux, mais sont éligibles d'autres types d'actifs, comme les centres commerciaux, les malls, les résidences touristiques, les hôtels, même les plateformes logistiques, usines ou autres, qui peuvent être... ça va dynamiser, donc, quelque part, ça va dynamiser le marché de cet immobilier professionnel locatif, ça va le dynamiser. Il va être développé dans un cadre où on a sécurisé. Quand on parle de cadre sécurisé, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, c'est qu'on a pris toutes nos précautions, en plus en termes donc, de procédures d'information. D'ailleurs, au moment du lancement, nous avons publié un premier guide qui est téléchargeable sur le site de la MMC, d'abord donc destiné aux professionnels, et puis d'autres outils d'information suivront. Qu'en est-il pour le marché des capitaux Merci, parce que vous savez, c'est quand même... Quand on parle marché des capitaux, vous avez dit, en me présentant le gendarme de la bourse, ce n'est qu'une des activités de l'autorité du marché marocaine du marché des capitaux. Effectivement, par gendarme, on entend donc tout ce qui est contrôle donc de l'écosystème et des opérateurs, mais on a tendance à résumer, à synthétiser le marché des capitaux avec la bourse. Mais il y a beaucoup d'instruments financiers qui sont destinés au grand public, et beaucoup d'émetteurs qui font appel public à l'épargne, sans pour autant qu'il s'agisse donc de sociétés cotées en bourse. Donc la bourse n'est qu'une partie importante, certes, et la plus visible du marché des capitaux. Absolument. Donc déjà, ça va. Déjà, il y a un nouveau produit qui va attirer une nouvelle catégorie peut-être d'épargnants qui comprennent le foncier, l'immobilier, mais qui ne comprennent pas les actions, les obligations, parce qu'ils trouvent ça un peu virtuel. Ça va attirer aussi comme ça va apporter une diversification, même les investisseurs institutionnels préféreront détenir de l'immobilier via
via des OPCI gérés par des sociétés de gestion spécialisées que nous devrons agréer au sein de la MMC, ainsi bien sûr que les OPCI. Donc ça va donner donc d'abord plus un attrait pour les investisseurs et également une solution pour des sociétés qui ont des actifs immobiliers qu'ils souhaiteraient céder à des OPCI. Ils en garderaient la gestion et paieraient pour cela un loyer. C'est aussi une mobilisation pour les aider, pour leur permettre de financer peut-être d'autres investissements. Et vous avez parlé donc de cet élément clé, central, les sociétés de gestion. Quelles sont les étapes à venir justement pour ces sociétés de gestion qui finalement vont jouer vraiment le rôle central dans ces opérations d'OPCI? Voilà, donc les sociétés de gestion, il faut d'abord les agréer. Donc justement, au moment où nous avons, avec le ministère de l'économie et des finances, organisé le lancement de ces produits, on l'a fait juste après l'homologation de la circulaire qui régit donc les conditions d'octroi et de contrôle de ces sociétés de gestion. Donc nous avons un certain nombre de dossiers en cours qui ont été déposés, que nous traitons pour pouvoir décider de les agréer ou non. La deuxième étape qui va arriver bientôt, c'est la dernière circulaire qui, pour compléter un dispositif, nous n'avons pas chômé. Le ministère de l'économie et des finances, la direction du Trésor nous-mêmes, depuis 3 ans, justement parce qu'il fallait tout un arsenal juridique et réglementaire pour accompagner ce nouveau produit. Et donc, il manque la circulaire qui régit les conditions d'octroi et de contrôle des OPCI eux-mêmes, qui est aujourd'hui à l'étape finale au secrétariat général du gouvernement. En tout cas, beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, pour ce marché de l'immobilier et celui des capitaux à travers le lancement de ces OPCI. En tout cas, on en sait un peu plus grâce à vous par rapport à ces OPCI. Merci beaucoup. Je vous remercie, j'espère avoir été un peu claire parce que bon... C'est vrai que c'est assez technique, vous avez été assez clair et vulgarisé ces opérations d'OPCI qui viennent donc d'être lancées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.